Je vous invite à prendre place. Florence m'avait fait la farce de couper le micro. Voilà, on le perçoit, ce 27 décembre, on est encore un petit peu dans l'esprit de Noël. En tout cas, on se rend compte qu'on est en hiver. Et puis, on a encore les décorations qui vont avec, même si les bougies de l'Avent sont plus allumées, puisque on est dans l'après-Noël, juste après Noël, il y a encore ces décorations qui sont présentes. Et puis, bon, on n'a pas de crèche, alors je vous ai trouvé une photo, quand même, de crèche. Une représentation traditionnelle, bien sûr, de la scène de la Nativité, où on retrouve les personnages traditionnels, bibliques, autour du personnage de Jésus, avec Marie et Joseph, évidemment, avec les anges, avec les bergers qui sont là, avec les mages, même si, en fait, si on fait la chronologie, ils doivent arriver un peu plus tard. Mais bon, on les intègre dans la crèche. Ça, c'est tous les personnages traditionnels de Noël autour de la personne de Jésus enfant, évidemment. Mais dans les évangiles, il y a aussi quelques autres personnages qui gravitent autour de la naissance de Jésus et qui sont aussi intéressants pour nous dire quelque chose de ce qui se passe à ce moment-là. Et notamment dans l'évangile de Luc, on nous mentionne, après les anges et les bergers, mais avant les mages, deux personnages que Jésus, ou plutôt qui vont rencontrer Jésus, parce que Jésus est encore tout petit à ce moment-là, il est encore bébé, qui vont rencontrer Jésus quelques jours seulement après sa naissance, alors que ses parents le conduisent au temple pour une cérémonie de purification qui était prévue par la loi de Moïse. On sait que ces deux personnages étaient tous les deux âgés. L'une était une prophétesse qui s'appelait Anne. L'autre était un homme dont on ne connaît presque rien, sinon son nom, Siméon. Et c'est sur ce dernier, Siméon, que nous allons nous arrêter ce matin. Nous lisons le récit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 22 à 32. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Car il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Il devait offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Et quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut. Ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, c'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Voilà pour ce récit autour de Siméon et cette dernière prière que l'on nomme aussi parfois le cantique de Siméon. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce personnage ? En fait, je l'ai dit tout à l'heure, pas grand-chose. On connaît son nom, Siméon, Simon. On connaît la signification de ce nom. En hébreu, ça vient d'une racine qui veut dire entendre. Siméon, c'est celui qui a été entendu, qui est exaucé. C'est intéressant, il porte bien son nom.
lors de cet épisode, parce que justement, sa prière exprime sa joie de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Il est exaucé, son attente est récompensée. On comprend aussi qu'il était à ce moment-là quelqu'un de âgé. On le voit dans la façon dont il s'exprime au début de sa prière. Quand il dit « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix », c'est une parole de quelqu'un qui a attendu pendant longtemps, pendant très longtemps, et qui voit enfin s'accomplir ce qu'il attendait. Donc il était sans aucun doute âgé. Luc nous dit quelque chose de lui. Il nous dit qu'il était juste et qu'il honorait Dieu. Il attendait celui qui devait sauver Israël. Littéralement, on pourrait traduire, il était juste et pieux, attendant la consolation d'Israël. Son attente de cette consolation promise, c'était sa façon d'exprimer, de vivre sa justice et sa piété. Sa foi, sa piété étaient caractérisées par l'attente. Et Luc ajoute que non seulement il attendait l'accomplissement des promesses qui avaient été données par les prophètes, alors il avait sans doute en tête celle d'Ésaïe, que Florence a lu tout à l'heure, et il y en a d'autres qui exprimaient l'attente, la promesse du Messie qui devait venir, mais Luc ajoute que Siméon, lui, avait reçu personnellement, alors on ne sait pas comment, mais il l'avait reçu de la part du Seigneur, une assurance supplémentaire, celle qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Messie, de ses propres yeux. Alors ça, c'est une promesse qui était spécifique pour Siméon. On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles il l'a reçue, mais c'est visiblement une promesse qu'il a tenue, qu'il a soutenue pendant toute sa vie. La question, qui est peut-être sans réponse pour nous, c'est de savoir comment est-ce que Siméon a discerné dans ce petit enfant, âgé de quelques jours à peine, le Christ, le Messie qui devait venir. Ce n'était pas marqué sur son front. On sait quand même qu'il a été guidé par le Saint-Esprit d'aller au temple ce jour-là. C'est inspiré par l'Esprit qu'il est allé au temple et qu'il a discerné, qu'il a compris que dans ce petit enfant, il y avait le Christ, il y avait le Messie. Donc si on devait résumer en une formule très courte la personnalité de Siméon, on pourrait dire que Siméon, c'était un juste qui attend. Un juste qui attend. Il est un peu l'image du juste dont l'attente est récompensée. Et c'est ce qui le pousse à ce grand cantique de louange à la fin de notre texte, parce que son attente, enfin, est récompensée. Et moi, je vois dans ce personnage à la fois un encouragement et une exhortation pour nous. Peut-être particulièrement dans le temps que nous vivons. L'attente. Est-ce que tout le monde n'est pas dans l'attente aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre? On attend la fin de la pandémie. On attend la fin des mesures et des contraintes sanitaires. Certains attendent le vaccin comme le Messie. On attend tous d'une manière ou d'une autre. Je crois que personne sur cette terre aujourd'hui n'est pas dans l'attente, dans les circonstances que nous vivons. Certains peut-être plus fortement que d'autres, mais on connaît tous cela. Et cette attente, on le sent bien, on le perçoit bien aujourd'hui, est souvent une attente inquiète. Ce n'est pas une attente sereine. C'est une attente inquiète. Parce qu'on se dit qu'on ne sait pas encore combien de temps il faudra attendre. Et que peut-être il faudra attendre au-delà d'une troisième vague épidémique. Et puis on ne sait pas quel serait l'état du monde d'après, comme on l'appelle. Quel impact ça va avoir sur nous, sur notre vie professionnelle, sur notre vie sociale, sur notre vie d'église. On est dans l'attente, mais dans une attente inquiète. Comment est-ce que nous vivons en tant que croyants l'attente?
Alors cette attente liée spécifiquement au contexte que nous connaissons, mais plus largement, comment l'attente fait partie de notre vie de croyant, de notre vie quotidienne. Il me semble qu'on pourrait dire que fondamentalement, le croyant est dans l'attente. Ça fait partie de la définition du croyant d'être dans l'attente. C'est peut-être même ce qui devrait le caractériser en premier, ou en tout cas une de ses premières caractéristiques. Une foi vivante se manifeste dans l'attente. D'une certaine façon, croire, c'est attendre. Et j'aimerais réfléchir, développer avec vous cette idée de croire, c'est attendre. Un croyant, par définition, il est dans l'attente de Dieu au quotidien. Il sait, le croyant, que tout lui vient de Dieu, qu'il attend de lui tout ce dont il a besoin. Il attend l'accomplissement de ses promesses. Il attend la mise en œuvre de sa fidélité, de sa bonté. Il s'attend à le rencontrer, à l'entendre dans la prière, dans la méditation de sa parole, à le voir, à le discerner dans les circonstances de sa vie. Il s'attend à cela. C'est cela croire. C'est s'attendre à Dieu dans notre quotidien. Il s'attend à lui pour tous ces aspects, les aspects de sa vie. Croire, c'est attendre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il restera les bras croisés. On pourrait mal comprendre cette idée d'attente. Attendre, ce n'est pas rester les bras croisés. Ce n'est pas attendre que tout nous tombe du ciel. L'attente, pour le croyant, n'est pas de la paresse. L'attente chrétienne, c'est d'abord une assurance. L'assurance que Dieu se soucie de nous. Et c'est pour ça qu'on l'attend. Parce qu'il dit qu'il va prendre soin de nous. S'il n'y avait pas ces promesses-là, si Dieu ne disait pas qu'il prenait soin de ses enfants, eh bien, on se débrouillerait tout seul, quoi. On ne s'attendrait pas à lui. Or, l'expression de l'attente, c'est une expression d'assurance que Dieu nous donne. Une assurance qui nous permet d'avancer, qui nous met en marche parce que nous savons que Dieu est là. Nous savons qu'il veut nous accompagner. Nous savons qu'il veut nous aider à avancer. Il est sur notre route et c'est là, sur la route, dans nos projets, dans les tâches du quotidien que nous nous attendons à lui, dans l'assurance de sa présence. Il marche, lui, à nos côtés, sur tous nos chemins. C'est cette assurance fondamentale qui nous permet de vivre sereinement l'attente. Parce que si on attend un Dieu qui peut-être sera là, qui peut-être s'intéressera à nous, l'attente n'est pas sereine. Mais si on attend un Dieu qui promet d'être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est ce que Jésus a dit en quittant ses disciples à la fin de sa vie, après sa résurrection, eh bien alors cette attente peut être sereine, parce que nous avons l'assurance de sa présence et de sa fidélité. Une attente qui est une attente active, qui se vit, et s'il a une autre caractéristique, dans la vigilance. Vous savez, ce n'est pas toujours agréable d'attendre. Vous savez, quand on est au téléphone, on essaie de joindre le service clientèle et qu'on a les 4 saisons du Vivaldi en boucle pendant je ne sais pas combien de temps, en attendant qu'un conseiller soit disponible. Là, ce n'est pas une attente très agréable. Et d'ailleurs, on n'écoute plus la musique de Vivaldi après, et puis on ne peut même plus l'entendre d'ailleurs, au bout d'un moment. Donc on n'est pas dans une attente vigilante. Et parfois, quand ça répond, on est en train de faire autre chose. Le croyant n'est pas dans ce type d'attente-là. Il reste toujours à l'écoute. Et bien, comme Siméon, dans cet épisode, qui, dans l'attente, entend l'Esprit lui dire « Va au temple. Va au temple aujourd'hui. » Et c'est en y allant qu'il va rencontrer celui qui l'attend depuis toute sa vie.
Cette attente doit être vigilante pour que nous puissions être capables de discerner les signes de la présence de Dieu, les indices de ses promesses dans notre vie. Parce que si on n'est pas vigilant, on peut passer à côté. On peut ne pas se rendre compte que Dieu est là, que Dieu est en train d'accomplir une promesse pour nous, que Dieu nous accompagne. On peut passer à côté. Siméon, lui, a su discerner dans ce petit enfant celui qu'il attendait. Et il avait raison, parce qu'il a su rester vigilant dans son attente. Et je dirais même que c'est dans l'attente que notre discernement est aiguisé. On a même besoin de vivre l'attente. C'est dans l'attente qu'on apprend à discerner. On a besoin de cette attente pour apprendre à mieux déceler la présence de Dieu dans notre vie. En fait, l'attente fait partie de notre apprentissage de disciples du Christ. Et dans cet apprentissage, il y a autre chose qu'on apprend dans l'attente, c'est la patience. La patience de Siméon, qui a attendu de tant d'années de voir enfin s'accomplir, alors qu'il était âgé, la promesse que Dieu pourtant lui avait faite à lui personnellement. Donc ce n'est pas une promesse globale et générale, il avait reçu une promesse personnelle. Tu verras avant de mourir. Et on a l'impression qu'il l'a vu, mais juste avant de mourir. Et il a été patient. Si l'attente est au cœur de notre posture de croyant, ça signifie que tout ne viendra pas tout de suite. Que tout ne nous sera pas donné tout de suite. Que tout ne s'accomplira pas immédiatement et tout de suite. La patience, la persévérance, ce sont des valeurs clés du royaume de Dieu. Qui d'ailleurs sont peut-être de moins en moins dans l'air du temps. La patience et la persévérance, c'est pas trop notre fort dans notre société moderne, où on est dans un monde de l'instantané, du click and collect. On clique et on l'a tout de suite, on sait tout de suite, on a la réponse tout de suite, on googlise et on sait. On est dans une culture de l'instantané où on veut tout savoir tout de suite. Au risque de faire de nous facilement des enfants gâtés qui veulent tout de suite et qui pleurent et qui crient quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est un peu ce qu'on a tendance à devenir aujourd'hui, des enfants gâtés. Et on n'est pas content parce qu'on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. L'attente du croyant nous apprend la patience et la persévérance. Et on a des exemples de patience et de persévérance dans la Bible qui sont là pour nous dire, allez, prenez exemple. Suivez Siméon, par exemple, dans l'attente qu'il a manifestée toute sa vie pour voir la promesse de Dieu s'accomplir pour lui. En réalité, l'attente, c'est de la confiance. C'est l'expression d'une confiance. Être en attente de Dieu au quotidien, c'est lui faire confiance. Pour aujourd'hui, pour demain. Une confiance qui intègre l'incertitude et l'inconnu. Voilà des choses qu'on a du mal à intégrer encore aujourd'hui. L'incertitude et l'inconnu. En fait, le croyant sait que l'incertitude et l'inconnu, ça fait partie de sa vie. Et ça ne lui pose pas de problème. Ça ne devrait pas nous poser de problème. Voilà, je devrais plutôt le formuler comme ça. Vous êtes d'accord ? On devrait être conscient que nous ne connaissons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout et que nous ne pouvons pas le faire. Ça fait partie de la vie, d'avoir une part d'incertitude et d'inconnu. Et c'est justement pour cela qu'on peut faire confiance à Dieu, parce que lui connaît.
Lui maîtrise. Lui est au-dessus de tout cela. Lui, il connaît. Nous, on ne connaît pas. Nous, on ne sait pas tout. Nous, il y a toute une part d'incertitude, d'inconnu dans notre vie, dans le monde qui nous entoure. Mais nous croyons, nous nous attendons à un Dieu qui, lui, connaît toutes choses. Ce qui veut dire que nous devons refuser à tout vouloir expliquer, à toujours vouloir trouver un responsable ou un coupable, à tout vouloir maîtriser, qui sont autant d'obsessions aujourd'hui que l'on entend. Et particulièrement dans le temps étrange que nous traversons, on a besoin de responsables, on a besoin de coupables, on a besoin de tout connaître, et puis si on ne comprend pas, on va trouver des théories abracadabrantesques pour expliquer, pour penser qu'on maîtrise et qu'on a tout compris. Et la confiance, elle est où là ? Je ne sais pas. Elle n'est plus là. Nous devons résister en tant que croyants à cette tendance-là, à ces obsessions de notre monde aujourd'hui. Celui qui s'attend à Dieu n'a pas besoin de tout expliquer et de tout maîtriser. Il sait que Dieu reste aux commandes. Alors nous ne devons pas céder au discours simpliste, populiste, complotiste et tous les istes que vous voulez. Nous devons, au contraire, être sans doute un exemple de confiance. En prenant exemple sur ces hommes et ces femmes de foi et d'espérance dont nous parle la Bible, par exemple Siméon. Alors, on a dit tout à l'heure, en relevant ce que Luc disait de Siméon, qu'il était un juste qui attend. Et vous me direz, mais là, tu nous as surtout parlé de l'attente et pas de la justice. C'est vrai, c'est vrai. Mais n'est-ce pas justement dans l'attente que le croyant devient un juste ? Vous savez, dans le langage biblique, un juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, qui est sans défaut, qui est un héros intouchable. Ce n'est pas ça un juste dans la Bible. Un juste, le juste, c'est celui qui plaît à Dieu en s'efforçant de faire sa volonté. C'est ça un juste. C'est celui qui cherche à plaire à Dieu en s'efforçant de faire sa volonté. Or, quand on est dans la posture de l'attente, c'est là qu'on développe des qualités qui nous rendent capables d'accomplir la volonté de Dieu. Ces qualités évoquées, l'assurance, la vigilance, la patience, la confiance, vécues, mises en pratique, nous rendent capables de faire ce que Dieu attend de nous, ce qui lui plaît. Nous avons besoin de ces qualités-là pour faire la volonté de Dieu et lui faire plaisir. C'est une autre façon de dire que nous ne pouvons pas plaire à Dieu juste par nous-mêmes, en ne comptant que sur nous-mêmes. Mais on ne peut plaire à Dieu qu'en s'attendant à Dieu, qu'en étant dans l'attente de son œuvre en nous par son esprit. Siméon était un juste parce qu'il attendait Dieu. Il était un juste parce qu'il attendait Dieu. Si nous voulons être des justes, au sens biblique du terme, c'est-à-dire si nous voulons plaire à Dieu, attendons-nous à lui. Alors aujourd'hui, au seuil d'une nouvelle année, voilà, c'est toujours un cap symbolique, peut-être plus encore cette année que d'autres années, une année qui s'ouvre, c'est vrai, avec plein d'incertitudes. Comment est-ce que nous attendons le Seigneur aujourd'hui, pour les jours à venir? Quelle est notre attente de Dieu? Amen.